Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Algérie pour cette émission spéciale consacrée à la foire internationale d'Alger. Et comme à chaque grand rendez-vous économique, Canal Algérie est présente pour vous faire vivre les temps forts de ce genre d'événements incontournables. Donc au cours de cette émission, nous aborderons les principaux enjeux de cette 57e édition. Il sera notamment question de la promotion de l'économie nationale, les opportunités d'investissement et les perspectives de partenariat et de coopération internationale. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Shiraz Bensemen, fondatrice d'une entreprise de consulting spécialisée dans l'aide au développement commercial et gestion de projets. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai également le plaisir de recevoir Monsieur Alejandro Martinez Montoya, gérant d'une entreprise algéro-espagnole spécialisée dans le secteur de l'énergie. Merci Monsieur d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, les plaisirs est partagé. Merci. Donc pour commencer, l'Espagne est l'invité d'honneur de cette 57e édition de la foire internationale d'Alger. Donc Monsieur Martinez, il s'agit de votre première participation. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, en fait, c'est la première fois qu'on participe. On n'avait pas l'idée de participer, mais c'est l'ambassade qui nous a informé que l'Espagne c'était l'invité d'honneur. Et bien sûr, on a décidé de répondre à cette invitation. Pour nous, c'est un vrai plaisir de participer. Et ce qu'on a vu, c'est que depuis les premiers jours, on a déjà fait des rencontres très intéressantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de réussir à de nouvelles opportunités pour l'entreprise. Donc Madame Bensemen, vous n'êtes pas à votre justement première participation à ce genre d'événement. Vous êtes une habituée à ce genre de rendez-vous économique? Oui, que ce soit la foire internationale, que ce soit la FPA. Et en plus, c'est super intéressant de voir, spécifiquement pour la foire internationale, déjà, le nombre d'acteurs et de pays, de nouveaux pays qui viennent exposer et découvrir le marché algérien. Donc ça, c'est super intéressant de voir des fois des délégations qui vont se transformer les années d'après en tant qu'exposants pour vraiment asseoir leur présence ou avoir des sociétés qui, au final, voyant le potentiel que l'Algérie a peut-être investir, trouver des partenaires, importer des produits algériens ou exporter leurs produits selon ce qu'ils auront compris et vu. Et puis en plus de seulement la partie exposition, il y a des conférences aussi qui ont lieu, qui nous permettent de découvrir un petit peu plus sur le cadre de l'Algérie, d'en savoir plus un peu sur l'Espagne pour cette édition. Donc c'est toujours intéressant de voir les nouveaux, déjà des nouveaux producteurs algériens et internationaux, des nouveaux partenariats. Donc toujours un plaisir de faire partie de ces événements. Très bien. Donc Monsieur Martinez, votre entreprise est spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre entreprise et nous parler de votre présence en Algérie? Bon, nous sommes l'entreprise IS Algérie. On est installé en Algérie depuis 2009. Et nous sommes une société de droit algérienne, même si nous avons notre société mère en Espagne. On travaille ici en tant que filiale. On est ici depuis 2019. L'entreprise réalise tout type de projets électriques, surtout haute tension et moyenne tension. On fait des projets, la plupart c'est des projets clés à main, mais on est ouvert bien sûr à tout type de participation avec des clients de tout type. La plupart de nos projets sont des sous-stations de transformation, mais on fait aussi l'entretien des transformateurs, des lignes. Là où il y a une opportunité de travailler, on est là. Madame Bensemen, vous êtes fondatrice d'une entreprise de consulting. Comment accompagnez-vous justement les entreprises dans leur recherche de nouveaux marchés ou de nouveaux partenariats? Alors c'est toujours intéressant d'ailleurs de les accompagner. Des fois, des entreprises ont une vision sur un pays, donc ils veulent savoir un peu plus quelles sont les opportunités. La question qu'on nous demande en général, c'est qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce qui va marcher. Sauf que ça, il y a deux éléments qui sont super importants. C'est bien sûr de la donnée marché. La deuxième chose, c'est réellement voir quels sont les partenaires, quel est l'écosystème qui existe dans chacun des pays. J'accompagne énormément d'ailleurs depuis 2020, beaucoup plus sur le continent africain
africains, mais pas que. Et je pense que c'est très intéressant de les voir déjà aller dans les pays et découvrir, et c'est pour ça que de nouveau, même si sa société donc est là depuis 2019, il y a toute une progression qui a eu lieu, et puis on voit des entreprises espagnoles, chinoises, turques et autres qui viennent dans notre pays, mais pas que. Donc je pense que quand on les accompagne, c'est plus aussi de la curiosité, et après réellement passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement rentrer dans un marché, si c'est juste de la vente pure et dure, ou alors des partenariats ou des investissements. Justement, selon vous, comment la FIA 2026 inscrit-elle dans la nouvelle stratégie économique de l'Algérie? Moi, je trouve, on voit déjà que l'image de notre pays a changé depuis ces dernières années. On essaye vraiment de travailler sur l'image à l'international, montrer. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'être dans beaucoup d'événements, notamment sur le continent. Très souvent, les gens sont assez étonnés de savoir que l'on est producteur et qu'on a des industries qui sont quand même bien établies dans l'agroalimentaire, la santé, l'énergie bien sûr, le tourisme et autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce n'est pas seulement une volonté politique, où on voit notre président qui parle que ce soit des réformes, ou alors que réellement on se tourne vers les pays par exemple africains, où on a été l'hôte d'ailleurs de l'IATF, de la 4e édition de la foire intracommerciale africaine l'année dernière. Mais c'est pas seulement ça, on voit avec Tasdir des Algériens qui partent dans des foires pour montrer la production algérienne. Donc je pense qu'il est intéressant, c'est de voir à la fois une volonté politique, un écosystème qui suit. Bien sûr, il y a toujours des perfectionnements à faire, mais surtout aussi les acteurs qui aussi jouent le jeu et qui vont partir trouver des partenaires ou alors vendre leurs produits. Justement, il y a des entreprises étrangères qui sont installées ici en Algérie depuis plusieurs années, comme votre entreprise. D'ailleurs, vous avez développé plusieurs partenariats avec de grandes entreprises publiques comme Sonatrach et Sonalgas. Exactement, c'est comme ça. Nous travaillons avec Sonelgas depuis des années. Et un des objectifs de cette foire, c'était d'avoir les contacts avec Sonatrach. Et déjà les premiers jours, on a réussi, ils se sont rapprochés de nous. On a parlé d'une possible collaboration dans un projet. Et c'était un des objectifs pour nous dans cette foire de trouver des clients et aussi des sous-traitants pour nous. Vous avez d'autres projets en vue peut-être? En ce moment, on vient de finir un projet à Esquigda. On est en train de négocier un projet au sud. Et en même temps, on va bientôt, j'espère, Inch'Allah, commencer des travaux dans un hôpital privé à Alger. Comment évaluez-vous aujourd'hui le potentiel du marché algérien pour les entreprises espagnoles ou étrangères de manière générale? Bon, moi, j'ai parlé pour les Espagnols. Je pense que récemment, il y a eu des mesures, comme par exemple l'histoire de 51-49%. Maintenant, l'entrepreneur, il n'a pas besoin d'un partenaire. Il va contrôler les 100% de sa société ici en Algérie. En même temps, il y a eu la création de la API, l'Agence algérienne pour la promotion des investissements. Et on connaît tous que des fois, pour nous les étrangers, il y a trop de bureaucratie en Algérie. La création de l'API, ça permet d'avoir dans un seul endroit un représentant de la douane, des impôts, des emplois, des CNRC. Ça facilite beaucoup les choses. Une autre mesure, par exemple, l'extension des impôts pendant 10 ans pour de nouvelles sociétés qui font des projets d'intérêt, on va dire d'intérêt général. Ça, c'est une mesure qui attire des investisseurs étrangers. Ce matin, par exemple, on a fait une réunion avec la CREA. Ils nous ont demandé c'est quoi les problèmes qu'on trouve pour s'installer ou même pour travailler chaque jour. On a expliqué un peu, ce n'est pas dans le sens de critiquer, c'est dans le sens de trouver une solution à ces problèmes qui affectent les deux parties. Ça n'affecte pas seulement la partie étrangère, ça affecte les deux parties, même les clients algériens. Quand ils voient un blocage, c'est les deux parties qui souffrent. Alors je pense qu'il y a eu pas mal de mesures qui vont favoriser l'investissement étranger. Et je pense que ça c'est positif, bien sûr pour l'Algérie et pour nous comme pays invité d'honneur, c'est aussi très positif. Donc de par votre expérience
Selon vous, quels secteurs sont considérés comme prioritaires pour attirer les investisseurs étrangers? Alors ça revient un petit peu à ce qu'il disait parce que il y a quand même dans les réformes qui ont été faites en Algérie et dans les discours, en fait, il y a même des régions et des secteurs qui sont favorisés. Donc aujourd'hui, un investisseur qui vient en Algérie, il sait que s'il va dans des projets qui sont plutôt structurants, s'il va dans des projets de certains secteurs que l'on veut développer, il va avoir toutes ces incitations-là. Il va pouvoir aussi, s'il va aller dans des régions plus dans le sud, où on essaie aussi de développer, à ce moment-là, c'est quelque chose à fort potentiel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde là où il y a nos usines de production, on sait très bien les grandes villes où va y avoir. Donc clairement, il y a ces guides grâce à l'API. On le voit, en plus ça c'est en digital, c'est en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin juste... Oui, on invite les personnes à venir à la FIA parce que c'est là où les contacts vont pouvoir être faits pour trouver les partenaires. Mais au-delà de ça, on n'est plus restreint à seulement ça. Grâce à l'API, au guichet unique, il y a toutes ces informations-là qui existent. Donc tout investisseur qui veut venir peut en fait aller voir déjà quelles sont les zones qui sont dans quelle ville il peut aller investir. Il peut voir quel est le foncier où il va pouvoir avoir accès. Et il va pouvoir voir aussi les secteurs qui sont stratégiques. Il va parler donc du... 49-51. Effectivement, aujourd'hui, on peut ne plus avoir de partenaires algériens, mais on a quand même encore des secteurs stratégiques où là, on a besoin d'avoir un partenaire algérien, comme l'énergie, entre autres. Mais le fait d'avoir ouvert ça permet, en fait, même si on veut faire de la transformation, venir directement en Algérie et pouvoir faire cela et contribuer au développement du tissu industriel algérien. Et comment voyez-vous l'évolution justement de l'économie algérienne dans ce cadre-là? Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui, on consomme algérien, on consomme les produits algériens. C'est-à-dire que si on regarde peut-être une dizaine d'années, il y avait beaucoup plus de produits que l'on importait que de produits qu'on produit. Donc on voit déjà que les réformes qui ont été faites par le pays, les décisions ont poussé à ce qu'on produise plus localement, mais aussi à faire de la confiance des consommateurs, parce qu'il faut quand même le dire, les produits répondent à des standards internationaux. À la fin, on reste algérien, on va pas brimer le consommateur algérien, bien au contraire. Donc on voit qu'on est à la qualité, ce qui nous permet à la fois de répondre aux besoins, mais aussi de pouvoir exporter, de voir en fait nos produits en Espagne, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, you name it, là où les entreprises osent aller. Donc je pense qu'aujourd'hui vraiment on a... Et moi j'invite à toute personne, bon ça reste quand même un peu privé des fois, mais si vous avez l'opportunité d'aller dans des usines, d'aller voir en fait les process, voir les machines qui sont utilisées et de voir en fait qu'on n'a rien à envier d'une certaine manière. Bien sûr, il y a toujours de l'apprentissage, il y a toujours en fait des transferts de technologie qui arrivent et autres, mais on avance vraiment beaucoup. C'est un bon signe. Alors, en tant qu'investisseur étranger installé de longue date en Algérie, qu'est-ce qui, selon vous, a le plus évolué ces dernières années pour renforcer justement la confiance de partenariats internationaux? Bon, nous, par exemple, on trouve que les personnels qu'on utilise dans les chantiers, il y a eu un grand changement. Regardez, au début, les premiers projets qu'on a fait en Algérie en 2009, la plupart des ouvriers, c'était des expatriés. Il y avait des Algériens, on recrutait que des manœuvres pas du tout qualifiées. À ce jour, 2026, les derniers projets qu'on a fait à Skikda, les seuls expatriés qu'il y avait dans la société, c'était moi. Les 100% des manœuvres, c'était des Algériens. Et quand je dis manœuvres, ce n'est pas les agents polyvalents. Je parlais des ingénieurs, des cadres supérieurs, des superviseurs sur chantier, presque les 100% de nos ouvriers, de notre personnel, c'était des Algériens. Je pense que ça, c'est les changements les plus grands qu'on a vécu sur les chantiers, personnellement pour nous. Peut-on parler des réformes engagées? Est-ce que les réformes engagées en Algérie ces dernières années commencent-elles à porter leurs fruits en matière d'investissement et de création d'entreprises? Rapidement, oui, parce qu'on le voit d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, avec l'API, juste sur la question du foncier, parce que c'est le problème numéro 1, surtout quand on veut produire, on peut voir maintenant qu'il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas déjà,
ça a permis d'avoir plus de transparence voilà, pour les investisseurs, parce qu'ils ont besoin d'être confiants, de voir que c'est un pays quand même qui est stable, qui a des opportunités. Donc déjà, le fait d'avoir donné cet accès au foncier de façon, on va dire, streamlined, à travers vraiment l'API, ça a facilité ça. On voit sur le terrain du coup qu'on a plus encore de producteurs, on voit qu'il y a aussi plus de partenaires. Et je pense que de nouveau, si on prend la FIA et on regarde le nombre d'exposants qu'il y a par rapport à l'année dernière, déjà ça montre bien en fait la réalité de terrain. Après bien sûr vous avez aussi la foire de la production algérienne qui montre aussi tout ça. Donc clairement les réformes qui ont été faites, il a mentionné Alejandro tout à l'heure aussi les exonérations fiscales, les facilités au niveau douanier. Donc les réformes ont vraiment permis de faciliter et d'améliorer le climat des affaires, mais comme il a dit, je pense que c'est très important, les retours terrain, c'est ça aussi qui fait que nos réformes vont être adaptées aux besoins des opérateurs algériens et étrangers. Et moi, j'invite à chaque fois tous les acteurs en disant, pas que il faut, entre guillemets, quand je dis, même comme il a dit, c'est pas des critiques ou se plaindre, c'est juste dire, voilà notre réalité, on voit dans la loi qu'on peut faire ça, mais dans le concret, il y a encore des problématiques. Quelle solution est-ce qu'on peut apporter qui va permettre du coup le développement des entreprises et du coup de notre économie? Il y a aussi la stabilité juridique. Tout à fait. Parce que comme on le disait, là, on voit que oui, on a beaucoup de bureaucratie, mais au moins on le sait, on sait vers qui on doit aller. Si on a un problème, voilà, maintenant il y a le guichet unique, on sait que là-bas on va avoir tous les acteurs avec qui on doit parler qui sont présents. L'Algérie quand même rayonne sur la région par sa stabilité, qui en plus de ça même intervient quand il y a besoin. Donc réellement ça c'est une stabilité juridique et chaque année on attend tous notre loi de finances pour voir quels vont être les différents changements. On sait, c'est notre rendez-vous annuel. Et ça, de nouveau, au moins il y a une clarté, il y a une visibilité, il y a une transparence qui arrive, donc c'est très important. Donc les entreprises algériennes sont-elles désormais en mesure de conquérir davantage les marchés à l'export? Oui, de nouveau, on a la qualité. On a les produits et comme je dis aujourd'hui, peut-être notre défaut encore, même si on voit qu'il y a beaucoup d'efforts, c'est le manque de communication et de montrer que. Récemment, il y avait la conférence Biachara, donc la conférence business donc du secrétariat de la ZLECAf au Togo. Et étant algérienne, bien sûr, je suis une des ambassadrices de l'Algérie, comme on est tous ambassadeurs de nos pays, de dire ce que l'on fait. Quand je disais, par exemple, dans le secteur pharmaceutique, on répondait à 75 à 80% de nos besoins avec notre production locale, ou qu'on avait un secteur d'agroalimentaire où on faisait donc de la transformation, ou que pareil dans le tourisme on était en train de développer, tout ça, ça les étonnait parce qu'ils ne savent pas pour autant toujours ce que l'Algérie, à part bien sûr pétrole et gaz, tout le monde sait que nous sommes producteurs de pétrole et du gaz, mais que nous avons et que nous sommes en train de diversifier vraiment notre économie. Et ce qui épate également des fois, c'est qu'on peut partir en Ouganda, vous allez trouver des produits de certains producteurs algériens. Alors ce qui est dommage des fois, c'est que le producteur lui-même ne le sait pas, mais ils existent et on voit en fait qu'il y a vraiment comme on pousse vers la consommation africaine, vers le commerce intra-africain, les gens veulent remplacer les importations de d'autres pays. Et de nouveau, alors je parlais d'Afrique, mais les produits algériens sont aussi exportés en Europe, sont aussi exportés en Asie. Donc je pense que comme aujourd'hui, il faut juste s'assurer bien sûr toujours de répondre aux standards internationaux, de répondre à la qualité. À partir du moment où on a ça, et puis on peut le voir aussi avec le packaging que fait même certaines de nos entreprises. Elles sont lisses, elles sont très très bien. Donc là maintenant c'est vraiment oser et passer le pas, mais il y a réellement une opportunité pour les opérateurs. Avez-vous un message à adresser peut-être aux investisseurs espagnols pour venir investir en Algérie? Bon, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste s'entourer des gens qui ont la connaissance, les know-how, comme on dit. Il ne faut pas avoir peur, surtout avec les mesures dont on a parlé maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien s'entourer. Il y a des agents de l'ambassade qui peuvent aider les entreprises étrangères. Chaque ambassade a son bureau économique. Il peut les aider. L'histoire qu'on a parlé de la API, moi personnellement, je suis parti pour un truc personnel, un projet personnel. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça peut être très très utile. Alors, moi, je suis ici depuis 2012 et
j'encourage les gens à venir. Justement, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez été séduit par l'Algérie. Est-ce que vous comptez rester encore plus? Bon, comme j'ai dit, je suis venu en 2012 pour un projet d'une année. C'était à Imbenian. Dans ma tête, c'était une année. Après, je ne sais pas si c'est les Maktoub ou c'est quoi. J'ai commencé à enchaîner des projets après projets. Je suis marié avec une Algérienne et je compte rester. La société aussi pour laquelle je travaille, elle compte rester et j'espère qu'on va continuer ici, Inch'Allah, beaucoup des années. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à très bientôt.